un nouveau petit tirage que je vous propose aujourd'hui. Ce que votre âme a envie d'entendre. Donc j'ai fait 3 petits tas. Donc le premier, il y a une petite rose fanée qui est dessus, comme ça. Le deuxième, c'est un quartz fumé. Et le troisième est un petit cœur en sodalite. Voilà, je vous laisse le choix entre la petite pile numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. À tout de suite. Bien, et bien pour ceux qui ont choisi la petite pile numéro 1 avec la rose, on va découvrir ensemble ce que représente ce petit tas. Donc on a 3 cartes qui, on va voir, vont se révéler. On va voir si elles se complètent aussi. Hein. On va regarder ça. Alors, nous avons Brigitte. Oh, c'est une déesse que j'aime beaucoup. C'est une déesse qui dit que tu es un guérisseur ou vous êtes un guérisseur. C'est une déesse irlandaise. Pour avoir visité son site dans le comté de Kildare. Elle est très adorée en Irlande d'ailleurs. Et elle a un jour férié qui est le 1er février de mémoire, qui fête le printemps. Donc c'est une sainte, alors ils disent c'est une déesse ici, mais c'est une sainte qui a beaucoup œuvré pour l'Irlande, qui se révèle, voilà, qui est signe de feu, signe d'eau aussi, de guérison, de médecine, de poésie, voilà. Et en fait, ce qu'elle symbolise ici, c'est vous dire simplement que vous avez le pouvoir de guérison. Alors certainement, dans vos vies antérieures, vous aviez des compétences dans ce domaine que vous avez enfouies, peut-être aussi par croyance, peut-être par peur du jugement. En tout cas, c'était assez compliqué pour vous, mais vous avez en vous votre propre pouvoir de guérison. Donc, soit vous avez besoin de guérison, soit c'est vous qui êtes un thérapeute, en tout cas existant ou en devenir, pour faciliter la guérison des autres. Donc, c'est vraiment intéressant, cette volonté, ces dons de guérison qui est apporté par Brigitte ici, qui lui dit simplement que vous pouvez utiliser des thérapies tout à fait complémentaires ou intégratives ou en combinaison avec la médecine conventionnelle. On peut dire aussi qu'il y a une porte spirituelle importante qui s'ouvre et que vous devez franchir ce seuil spirituel avec confiance. Donc c'est une belle image de puissance. Alors le vert, c'est la guérison et elle incarne vraiment ce don de guérison que vous avez en vous. Donc, il est dit ici de prendre soin de vous guérir, mais aussi exploiter, explorer vos dons de guérison. Formez-vous, si ce n'est pas déjà fait, et puis essayez, voilà, d'apporter vos dons de guérison aux autres. En tout cas, je pense que c'est votre mission. C'est ce qui vous incarnez dans cette vie-là. Et elle est tout simplement magnifique, cette Brigitte. Je suis très attachée parce que j'ai vécu aussi en Irlande et Sainte Brigitte est vraiment très adorée là-bas. Et elle incarne la guérison. Donc,
On va regarder ce que représentent les autres cartes. Ah, on a l'exil. Tiens, c'est drôle parce que l'exil, l'Irlande, c'est assez curieux. Peut-être avec cette carte de l'exil, on a peut-être besoin de partir quelque part. Peut-être partir en Irlande en voyage d'agrément. Mais c'est aussi, peut-être aussi, se permettre de prendre son envol, de quitter une situation ou une personne, quelque chose de pro ou perso, pour exercer ces dons de guérison que vous aviez enfouis et que finalement vous avez envie d'explorer et d'exploiter. Peut-être que c'est le moment de rompre avec une situation pour pouvoir vivre pleinement de ces dons, pour être aligné avec votre mission de vie. Ça, c'est aussi, c'est plutôt positif dans ce sens-là, parce que l'exil, ça peut être aussi notion négative de rupture, de séparation, mais dans ce sens-là, comme on a la guérison, il y en a Brigitte d'Irlande, je dirais plutôt que c'est une sorte d'envol. On voit bien les oiseaux s'envolent, parce que justement, on a besoin de prendre son envol pour se retrouver et en tout cas exercer ces dons de guérison que vous avez en vous. Donc c'est plutôt positif dans ce sens-là, et peut-être que vous avez besoin de vous isoler, besoin de partir quelque part pour exercer ces talents et ces dons de guérison. Et on a le changement. Waouh, on a 3 cartes très, très complémentaires pour le coup. On a le changement qui correspond à une demande de mutation. Donc mutation peut-être aussi, demande peut-être une mutation professionnelle pour exercer à l'étranger, ce qui pourrait expliquer l'Irlande. Alors c'est peut-être pas forcément en Irlande, mais en tout cas ça dit aussi qu'il y a peut-être une mutation à l'étranger qui se profile et qui vous demande de partir effectivement. Donc il y a cette notion de changement, de transformation, de renouveau. C'est vraiment un message aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui ont pris cette pile numéro 1, c'est ce désir de changement, de partir quelque part pour se reconstruire, peut-être exercer comme effectivement comme guérisseur, de franchir le pas. Peut-être que c'est ça. En tout cas, il y a cette notion de changement, d'exil, donc de départ, de séparation, de changement aussi. Et avec Brigitte, on a, en fait, l'idée, c'est de croire en soi, croire en ses capacités, ses dons de guérison, et les exercer. Et enfin, les exercer, je dirais. Donc c'est vraiment un message fort pour celui ou celle qui a choisi cette pile numéro 1. Elle a une résonance pour moi intéressante de changement assez rapide quand même. Donc peut-être dans les 3 mois, je dirais. En tout cas, c'est un message fort, mais voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, et puis à liker, bien sûr, et puis vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite une belle lecture. Vous pouvez évidemment, la regarder à n'importe quel moment de votre parcours de vie. À bientôt. Eh bien, voici pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2 avec ce magnifique quartz fumé. Très puissant le quartz fumé, j'aime beaucoup. Donc on a 3 cartes, d'accord? On va regarder la signification de ces cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a Aditi. Alors c'est un nouveau jeu, je ne connais pas, mais c'est un jeu qui m'inspire beaucoup. Je l'ai depuis très très peu de temps. Je ne le connais pas par cœur, évidemment. On va découvrir ensemble d'ailleurs qui est Aditi, qui demande d'élargir sa conscience. Peut-être que dans un premier temps, ce qu'on peut dire par rapport à Aditi, on va regarder dans le petit livret, peut-être besoin d'ouvrir les perspectives, d'ouvrir son esprit,
par rapport à une situation, peut-être besoin de se recentrer sur une situation. On va regarder ensemble la signification d'Aditi. Parce que je connaissais Brigitte dans le premier tas, parce que voilà, c'est une sainte que je connais. 44. On va regarder ensemble. Je vais essayer d'être brève. On va prendre l'essence même de cette carte. Donc, ce qu'elle nous dit, donc, voyez la situation dans son ensemble, l'univers s'ouvre à vous. Waouh! Mère de l'univers infini, Aditi est une déesse hindoue primordiale qui apparaît souvent dans les Védas, les premières écritures hindoues. Son nom signifie infini ou illimité en sanskrit. Aditi est la source de tout ce qui a donné naissance au cosmos tout entier, y compris l'ensemble du panthéon des dieux et déesses. Waouh, c'est pas rien! Ce que vous avez là, c'est magnifique. En tant que mère céleste, elle est parfois représentée comme une vache sacrée. Ben oui, en Inde, c'est intéressant, c'est extrêmement important. Nourrissant toute vie terrestre de son lait divin, également connue sous le nom de mère cosmos, elle symbolise l'infini, la liberté, l'ordre divin, la connexion cosmique. Waouh! Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle dit que vous faites partie de l'univers qui est parfaitement ordonné et que vous aviez peut-être pas ressenti jusqu'à présent parce que vous êtes peut-être absorbé par votre vie quotidienne, que vous vous sentez peut-être limité dans votre situation, peut-être passer trop de temps à l'intérieur, peut-être exposé à des pensées rigides ou étroites. Donc, Aditi vous invite à contempler le ciel derrière votre fenêtre et de profiter de la nature, puisqu'en fait, ça fait partie d'un tout, on est d'accord. Et donc, elle préconise d'ouvrir sa conscience. Elle demande de se connecter à l'esprit divin et de ressentir en soi une expansion riche. Donc, en fait, ce que je comprends dans le message d'Aditi, c'est dire, ok, je suis la déesse de l'univers qui donc englobe donc tout le cosmos et tout ce qui est univers, évidemment, c'est l'infini, d'accord? Ce qui veut dire qu'effectivement, peut-être que dans la situation actuelle, vous êtes peut-être limité, restreint, peut-être que vous êtes étriqué dans votre situation et que vous avez besoin de vous épanouir, d'être dans une expansion, qui n'est pas forcément dans l'abondance, mais en tout cas une expansion pour s'ouvrir au monde, regarder l'extérieur, regarder le monde et ne pas se restreindre à son intérieur. Et c'est ça qu'elle veut faire passer, puisqu'en fait on fait partie d'un tout et que chaque être divin doit être dans l'aide aux autres. C'est pour ça qu'on est là sur Terre. Dans cette incarnation, on a une mission, mais la mission pour beaucoup, quel que soit le niveau, quel que soit le chemin que l'on utilise, ou les chemins aussi, c'est aussi pour les autres et pour l'humanité et pour la Terre Gaïa, évidemment. Donc c'est ça qu'elle nous invite, c'est à prendre conscience qu'effectivement, il faut aller au-delà de notre petite, on va dire, restriction quotidienne. Donc c'est plutôt l'ouverture. Elle est plutôt dans l'ouverture. C'est ce que je disais au début d'ailleurs. Tiens, c'est très curieux. On a Sirius. C'est très 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 curieux. Puisque Sirius est la planète la plus proche du Soleil. Et c'est une planète qui est très intéressante parce qu'elle est très spirituelle. Souvent on dit, tiens, bah, j'ai l'impression de venir d'une autre planète, et c'est souvent cette impression de venir de Sirius. Et beaucoup de personnes que je côtoie, ou en tout cas que j'interroge dans le cadre de ce que je fais, ou dans des ateliers, peu importe, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah ben moi je sais que je viens de Sirius. Et il y en a beaucoup, je trouve, en ce moment, qui sentent, voilà, qui ressentent
venir de Sirius. Et là, pour le coup, on est encore dans cet univers de cosmos. On voit cette très très belle étoile, et en fait, c'est ça que ça veut dire, c'est que on doit s'ouvrir à la spiritualité, au plus grand tout, au grand tout, en fait. C'est ça, peut-être que, justement, on vous demande de vous ouvrir à la spiritualité, à quelque chose de plus grand que ce que vous faites là, maintenant, dans votre vie actuelle. Peut-être qu'il est temps de s'ouvrir et de s'éveiller. S'éveiller au monde, s'éveiller à la spiritualité, parce que là, vous avez quand même deux cartes très, très, très intéressantes, puisqu'elles elles disent la même chose pour le coup, que on doit être, on fait partie d'un tout, et il faut en être conscient. Et il faut œuvrer aussi pour le bien de l'humanité, le bien de notre terre-mère, qui a besoin aussi, même s'il est là pour nous protéger et nous nourrir, etc., elle a aussi besoin de nous, parce qu'elle est aussi en souffrance, d'accord? C'est intéressant, c'est très intéressant, ces cartes complémentaires. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'étoile de la femme, waouh! Et là, on a l'influence de Vénus. Donc, ok, c'est super beau. Parce qu'en fait, alors, même si vous êtes un homme, c'est pas le problème. On dit qu'on a tous un côté yang, un côté yin, côté masculin et féminin, pour tout le monde, qu'on soit homme ou femme, d'accord? Plus ou moins prononcé, évidemment. Là, il s'agit d'une femme. On a quand même une étoile encore, hein. On est quand même dans les étoiles, là, pour le coup. C'est très puissant. Ça veut dire qu'effectivement, et avec la flamme violette, puisque moi je vois du violet, je vois du violet un peu partout parce que je suis enseignante flamme violette et que je fais des formations sur la flamme violette, parce que c'est une haute fréquence de guérison. Et pour le coup, je trouve que la spiritualité, elle est très forte ici. Elle est très très forte. Je pense que vous êtes peut-être en route pour l'éveil, vous avez commencé à être en éveil, que ça vous fait un peu peur du coup. Mais là, on vous invite carrément de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à la spiritualité, de vous ouvrir à d'autres énergies de guérison, parce que peut-être que c'est ça votre mission aussi. Et ce violet, moi, me fait toujours penser à Maître Saint-Germain, la flamme violette, qui est quand même très présente dans mes jeux. Et même l'étoile, elle est violette, voyez. Et cette femme-là, elle regarde, regardez, elle regarde à gauche, elle regarde Sirius et Aditi. Elle a un visage paisible, souriant, parce qu'elle sait que tout est juste ici. C'est très très beau, très très beau message. En tout cas, pour ceux qui ont choisi une table numéro 2, je pense que ça mérite réflexion, interrogation de qui on est, et est-ce qu'on est aligné avec qui on est, et qu'est-ce que je peux faire pour être aligné avec qui je suis? Bonne question. Vous pouvez le faire tout seul. Je peux aussi vous aider, puisque j'accompagne beaucoup de personnes dans ce cas-là, avec un coaching spirituel, puisque je suis coach spirituel, et je peux vous aider à vous éclairer, à explorer vos capacités, et vous montrer le chemin. Je montre juste. Après, c'est à vous, évidemment, de faire vos choix, de prendre vos décisions. Mais je pourrais être votre guide spirituel pour avancer dans cette vie-là. Très très beau message, vraiment. Magnifique. Et bien écoutez, merci de laisser un commentaire, de liker et puis de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un beau message, un beau parcours. Alors que vous voyez maintenant ou plus tard, c'est intemporel, mais prenez-le parce que c'est un message fort pour votre âme, hein, pour ici. À bientôt. Tas numéro 3.
Vous avez choisi le petit cœur de Sodalite et nous avons 3 petites cartes, 3 jeux différents. Pour l'instant, le 1 et le 2 sont assez bluffants puisqu'ils sont, les 3 cartes sont à chaque fois très complémentaires. C'est vraiment très, très intéressant. Je n'ai pas fait exprès, voilà, mais c'est toujours bluffant. Je suis toujours très, ouais, très, très émerveillée par les messages que l'on reçoit. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, c'est un nouveau jeu, donc on va regarder ensemble le petit livret parce que je viens de l'acquérir et je ne le connais pas. Et ce sont des dieux et déesses qui me sont parfois inconnus. Donc, on a Amaterasu. Terasu, je ne sais pas si on le dit comme ça. Ne vous cachez plus. On voit bien que cette femme-là, elle est japonaise, hein, pour moi. Elle est triste. C'est une femme qui est triste. Vous voyez? Elle a un visage triste. C'est comme si elle avait peur. Elle avait peur qu'on la voie. Pourquoi ne vous cachez plus? Peut-être que vous avez du mal à vous faire confiance et que du coup, vous avez peur de vous montrer au monde. Est-ce que ce serait ça? Voyons voir. Brièvement, hein, on va essayer de faire au plus vite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sortez de votre grotte. Oui, osez briller. Moi, c'est un peu comme ça que je l'avais interprété, évidemment. C'est une déesse solaire suprême du panthéon japonais. Vous voyez, je ne me suis pas trompée. Shintoïste, c'est la fille du dieu créateur Izanagi. Son nom signifie grand ciel brillant. Donc, en fait, sa lumière a été si importante que sa disparition, donc elle a disparu, elle s'est retirée dans une grotte. Parce qu'on ne croyait pas en elle, en fait, et donc elle s'est retirée. On voit bien qu'elle est triste et qu'effectivement, c'est peut-être ça, la grotte. Hein. Donc, et du coup, quand elle a disparu, le ciel et la terre se sont assombris. Parce qu'elle avait une telle lumière que tout s'est assombri à sa disparition. Donc, les divinités effectuèrent des rituels afin de l'attirer à nouveau dans le monde. Et ils avaient mis un miroir à l'entrée de la grotte. Et du coup, Amaterasu, ainsi subjugué par la force de sa propre lumière, ne se cacha plus jamais. Donc, vous êtes une âme introspective. C'est ça que ça veut dire. Moi, je le comprends comme ça. Quand on se met dans sa grotte, ça veut dire qu'on est retiré du monde, mais de façon introspective. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le contact avec les autres. On est vraiment très, comment dirais-je, renfermé. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Renfermé sur vous-même. Peut-être qu'il est temps aussi de s'ouvrir aux autres et d'avoir un espace pour vous, pour votre bien-être. Hein. Donc en fait, ce elle nous dit, cette déesse, c'est que vous devez partager votre propre lumière parce que vous avez besoin d'être vu, parce que chaque être, pour moi, chaque être divin incarné sur cette terre a un rayonnement, une lumière. Et que cette lumière, elle demande qu'à être montrée au monde. Parce que si vous la gardez à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas être en harmonie avec qui vous êtes. Donc, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est ne crains pas le monde,
parce que tu seras accueilli avec amour, respect et gratitude pour oser partager ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ça le message, c'est très très beau en fait. Et le cerisier en fleurs là derrière est significatif de printemps, de renouveau, et de dire oh, oui, mais derrière moi il y a la lumière. J'incarne la lumière et j'ai besoin de la montrer au monde. Donc arrêtez d'être renfermé sur vous-même, montrez au monde quel être divin vous êtes. On a besoin de votre lumière. Ça, c'est intéressant. C'est se dire que oui, vous avez votre place dans ce monde. Oui, on a besoin de vous dans ce monde. Chaque être divin a une mission. La mission, c'est d'être dans l'aide, quel que soit le domaine. C'est être dans l'aide aux autres. C'est à partager qui on est, partager ses connaissances, ses capacités, ses compétences, peu importe. Mais on est dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, pour rayonner, pour apporter au monde qui on est. Et même si ce n'est pas un grand rayon autour de vous, même si vous faites un tout petit peu de votre côté, eh bien, si chaque personne illumine sa propre image, et puis l'image qu'il a autour de lui, eh bien, ça serait déjà énorme. Moi, je dis toujours qu'il y a toujours une petite graine en chacun de nous, et si chaque graine pouvait apporter à l'autre sa lumière, eh bien, il y en aurait des lumières dans le monde, et peut-être que ça irait mieux aussi, d'accord? C'est un message très très fort que vous avez là, le numéro 3. Waouh! Vous avez l'archange Michael. L'archange que j'aime particulièrement et qui est toujours avec moi. En même temps, j'habite Saint-Malo, donc près de la baie de Saint-Michel. Donc il est souvent là. Et l'archange Michael, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis la justice divine. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour vous protéger, vous guider, vous apporter ma lumière bleue, puisqu'il agit sur le chakra de la gorge, donc rayon bleu, rayon de l'expression. Savoir peut-être dire justement, dire les choses, vous exprimer. C'est ça le message aussi, chakra-gorge qui demande à être exprimé, à être ouvert pour exprimer ce que vous avez au fond de vous, que vous n'avez pas encore dévoilé, parce que vous aviez peur de le montrer au monde. Donc l'archange Michael vous demande de vous exprimer, d'ouvrir votre chakra-gorge pour justement exprimer ce que vous ressentez, qui vous êtes. C'est ça le message fort. Et là, il va apporter cette justesse, cet équilibre qui est nécessaire pour être aligné avec qui on est. C'est un message super fort. Et on voit avec cette colombe qui prend son envol pour apporter la paix dans le monde. Donc vous avez un rôle important dans ce cadre-là, en sortant de votre espace pour aller exprimer ce que vous ressentez et apporter la lumière au monde. Très beau. C'est magnifique. Oh là 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 là. J'adore ces tirages. Pardon, mais à chaque fois je suis touchée par les cartes. Vraiment. Et là, on a quoi? On a le bonheur. On a la couronne, on a encore une étoile. On est dans la béatitude. On est dans l'acceptation, la bénédiction, l'accueil du beau, la couronne qui vous expose à plus grande que vous. Donc en sortant de votre grotte, en sortant de votre espace coincé, restricté, vous allez rayonner, vous êtes protégé, archange Michael, vous pouvez l'invoquer, il sera toujours là, présent pour vous aider. Et c'est ça qui va déclencher le bonheur chez vous. C'est trop beau,
C'est magnifique. Et c'est le numéro 45. 45, dans le numérologie, ça fait 9. Et 9, c'est 2025. 2 plus 5, ça fait 7. 2025 plus 2, ça fait 9. D'accord? 2025, 2 plus 2, 4, 4 et 5, 9. On va y arriver. Et donc 2025, c'est une année pour vous. C'est évident. Allez-y. Vous avez tout pour réussir, tout pour illuminer le monde, accepter la lumière du monde. Demandez à l'archange Michael de vous y aider. Et le bonheur, il est là, juste là. Le bonheur est mérité ici. C'est trop beau. Faites ça. Et vous allez voir. J'espère que vous allez me dire dans le commentaire. Parce que j'ai besoin là, pour le coup, d'avoir un échange avec vous. C'est extrêmement beau. Je suis ravie de ce tirage, vraiment. Merci de laisser donc un commentaire, de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ce tirage est intemporel, donc vous pouvez le regarder aujourd'hui ou plus tard, peu importe, ou de le revoir aussi, pour vous imprégner de ces cartes-là. Je vous souhaite un beau parcours de vie et je vous dis à bientôt.